Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Alors, je vous préviens, le chapitre d'aujourd'hui est ardu. Écoutez, ne vous plaignez pas trop, hein. Avec quand même l'histoire de Balaam, vous êtes régalés. Là, maintenant, on retourne, si jamais je puis dire, dans le dur de la Bible. Donc, ça va être une histoire de généalogie qui va prendre tout le chapitre, je vous préviens. Donc, souvenez-vous de ce que je vous disais. Quand il y a une généalogie, pas de panique, il y a toujours deux questions à se poser. C'est un, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette généalogie-là? Et deux, pourquoi est-ce qu'on l'a mis à ce moment-là du texte? Parce que généralement, ça signale des transitions. Et maintenant que vous êtes parés pour écouter cette généalogie, on y va. Le Seigneur dit à Moïse et à Éléazar, fils du prêtre Aaron: de toute la communauté des fils d'Israël, faites le dénombrement, par famille, de tous ceux qui ont 20 ans et plus, ceux qui en Israël pourraient aller au combat. Moïse et le prêtre Éléazar leur parlèrent donc dans les steppes de Moab, au bord du Jourdain, à la hauteur de Jéricho. Ils dirent: tous ceux qui ont 20 ans et plus, on va les recenser comme le Seigneur l'a ordonné à Moïse. Voici quels étaient les fils d'Israël sortis du pays d'Égypte. Rouben, le fils aîné d'Israël. Fils de Rouben, de Hénoc est issu le clan des Hénochites, de Palou le clan des Palouites, de Échron le clan des Échronites, de Carmi le clan des Carmites. Tels étaient le clan des Roubénites. On recensa 43 730 hommes. Fils de Palou, Eliab. Fils d'Eliab, Nemuel, Datam, Abiran. C'était ce Dathan et cet Abiram, délégués de leur communauté, qui s'étaient révoltés contre Moïse et Aaron. Ils appartenaient à la communauté de Corée quand ils se révoltèrent contre le Seigneur. La terre ouvrant sa gueule les engloutit, ainsi que Corée, lorsque sa communauté fut livrée à la mort, le feu ayant dévoré les 250 hommes. Ils sont un signe. Mais les fils de Corée ne moururent pas. Fils de Siméon par clan. De Nemuel est issu le clan des Nemuélites. De Yamin le clan des Yaminites. De Yakin le clan des Yakinites. De Zéra le clan des Arites. De Saül le clan des Saülites. Tels étaient le clan des Siméonites, 22 200 hommes. Fils de Gad par clan. De Shephon est issu le clan des Shephonites. De Hagi le clan des Hagites. De Shuni le clan des Shunites. d'Ozni le clan des Oznites. d'Éri le clan des Hérites, d'Arod le clan des Arodites, d'Aréli le clan des Arélites. Tels étaient les clans des fils de Gad. Selon leur recensement, ils étaient 40 500 hommes. Fils de Juda, Er et Onan. Mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Voici donc les fils de Juda par clan. De Shéla est issu le clan des Shélanites. De Pérès le clan des Parsites. De Zéra le clan des Arites. Et voici les fils de Pérès. De Échron est issu le clan des Échronites. De Hamoul le clan des Hamoulites. Tels étaient les clans de Juda selon leur recensement, ils étaient 76 500 hommes. Fils d'Isaacar par clan. De Tola est issu le clan des Tolaïtes. De Poua le clan des Pounites. De Yachoub le clan des Yachoubites. De Shimron le clan des Shimronites. Tels étaient les clans d'Isaacar selon leur recensement, ils étaient 64 300 hommes. Fils de Zabulon par clan. De Séred est issu le clan des Sardites. d'Élon le clan des Zélonites. De Yalel le clan des Yaélites. Tels étaient le clan des Zabulonites. Selon leur recensement, ils étaient 60 500 hommes. Fils de Joseph par clan. Manassé et Éphraïm. Fils de Manassé. De Makir est issu le clan des Makirites. Makir engendra Galaad. De Galaad est issu le clan des Galaadites. Voici les fils de Galaad. De Yézer est issu le clan des Yézérites. De Élec le clan des Elkites. d'Asriel le clan des Asriélites. De Shechem le clan des Shichémites. De Shemida le clan des Shemidaïtes. De Épher le clan des Éphérites. Shélophéad, fils de Épher, n'eut pas de fils, mais seulement des filles. Les fils de Shélophéad se nommaient Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirsa. Tels étaient les clans de Manassé, on en recensa 52 700 hommes. Voici les fils d'Éphraïm par clan. De Shoutela est issu le clan des Shoutalites. De Béker le clan des Bakrites. De Tahan le clan des Tahanites. Et voici les fils de Shoutela. d'Éran est issu le clan des Éranites.
Tels étaient les clans des fils d'Éphraïm selon leur recensement, 32 500 hommes. Tels étaient les fils de Joseph selon leur clan. Fils de Benjamin par clan, de Béla est issu le clan des Baléites, d'Ashbel le clan des Ashbélites, d'Ahiram le clan des Ahiramites, de Shephupham le clan des Shouphamites, de Oupham le clan des Ouphamites. Les fils de Béla furent Ard et Naaman, le clan des Ardites, et issus de Naaman, le clan des Naamites. Tels étaient les fils de Benjamin selon leur clan, on en recensa 45 600 hommes. Voici les fils de Dan par clan. De Chouam est issu le clan des Chouamites. Tels étaient le clan de Dan selon leur clan. Tous les clans des Chouamites selon leur recensement comptaient 64 400 hommes. Fils d'Acher par clan. De Yimna est issu le clan de Yimna. De Yishvi, le clan des Yishvites. De Béria, le clan des Bériites. Issus des fils de Béra. De Héber, le clan des Hébrites. De Malkiel, le clan des Malkiélites. La fille d'Acher se nommait Sarah. Tels étaient le clan des fils d'Acher selon leur recensement, 53 400 hommes. Fils de Nephtali par clan. De Yachéel est issu le clan des Yachéélites. De Gouni, le clan des Gounites. De Yécher, le clan des Yishrites. De Shilem, le clan des Shilémites. Tels étaient les clans de Nephtali selon leur clan, on en recensa 45 400 hommes. Tel était le nombre des recensés des fils d'Israël. 601 730 hommes. Le Seigneur parla à Moïse, il dit « C'est entre eux que le pays sera partagé. Les parts d'héritage seront proportionnées au nombre des personnes. Aux clans les plus importants, tu donneras une part d'héritage plus importante. Aux plus petits, une part plus petite. Chacun recevra une part d'héritage selon le nombre de ses recensés. C'est seulement par tirage au sort que le pays sera partagé. Ils recevront des parts d'héritage selon le nombre de personnes de leur tribu patriarcale. On partagera donc l'héritage par tirage au sort entre les clans les plus importants et les plus petits. Et voici les Lévites recensés par clan. De Géshron est issu le clan des Géchronites, de Kéhat le clan des Kéhatites et de Merari le clan des Merarites. Voici les clans de Lévi, clan des Libnites, clan des Hébronites, clan des Malites, clan des Mouchites, clan des Coréites. Kéhat engendra Amram. La femme d'Amram se nommait Yochébed, fille de Lévi. Elle fut enfantée à Lévi en Égypte. À son tour, elle enfanta à Amram, Aaron, Moïse et leur sœur Myriam. Aaron engendra Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu moururent pour avoir présenté un feu profane devant le Seigneur. Parmi les Lévites, on recensa tous les mâles âgés d'1 mois et plus, 23 000 hommes. Ils n'avaient pas été recensés parmi les fils d'Israël puisque, parmi les fils d'Israël, aucun héritage ne leur avait été attribué. Voici ceux qui furent recensés par Moïse et le prêtre Éléazar lorsqu'ils recensèrent les fils d'Israël dans les steppes de Moab, au bord du Jourdain, à la hauteur de Jéricho. Parmi eux, il ne restait personne de ceux qui avaient été recensés par Moïse et le prêtre Aaron lors du recensement des fils d'Israël dans le désert du Sinaï. En effet, le Seigneur leur avait dit « Ils mourront, oui, ils mourront dans le désert. » Et aucun d'entre eux n'était resté en vie, sauf Caleb, fils de Yéphuné, et Josué, fils de Nun. Tout le monde l'a vu, cette généalogie, mais oui, malgré les apparences, elle a tout à voir avec la première généalogie qui ouvrait le livre des Nombres, et en même temps, elle n'a rien à voir avec elle. Ben oui, évidemment, vous l'avez vu. La première généalogie, ils étaient combien? Ils étaient 600 000. Là maintenant, nouvelle généalogie, ils sont combien? Ils sont 600 000. Verset 51. Tel était le nombre des recensés des fils d'Israël, 601 730 hommes. Tiens, exactement comme lors du premier recensement en chapitre 1. Comme de par hasard. Sauf que la première généalogie, ils sont tous morts. Là maintenant, c'est la nouvelle génération qui est arrivée. Verset 65. Ils mourront, oui, ils mourront dans le désert et aucun d'entre eux n'est resté en vie, sauf Caleb, fils de Yéphuné,
et Josué, fils de Nun. Alors, aucun d'entre eux n'est resté en vie, Moïse n'est pas encore mort. On n'a pas encore totalement clôturé cette affaire, le grand homme du Lévitique, des Nombres, de l'Exode. Il reste là comme une ombre en suspens. Bon, en attendant, passage de la génération, il y a quand même eu 600 000 morts, 2 personnes qui sont restées, et à nouveau 600 000 personnes qui sont venues les remplacer. Le livre des Nombres ne serait-il pas gentiment en train de s'approcher de sa fin ? Parce qu'il y a aussi d'autres petites différences subtiles, mais assez agréables et assez savoureuses. Apparemment, le deuxième recensement commence comme le premier pour des fins militaires. On recense les hommes en âge de se battre. Oui, mais dans le premier recensement, on continue en vous donnant les chefs militaires, et ensuite on faisait un recensement par tribu, c'est-à-dire par bataillon, par régiment. Alors que là, on ne donne pas le nom des chefs militaires, et en plus, on vous parle des clans. D'après les clans des Néoumélites, d'après les clans des Yakinites, d'après le clan des Sahulites. Et clan, en fait, le vrai mot qui est derrière, là je pense qu'il y a un petit déficit de traduction, mais c'est pas très grave, c'est le mot de famille, qui revient en fait dans le recensement 79 fois. La famille de un tel, la famille de un tel, la famille de un tel, ce qui fait que ça lui donne une autre tonalité à ce recensement. C'est comme si le but de ce recensement n'était pas de se préparer à la guerre ou de constituer une armée. Le but de ce recensement est de pouvoir ensuite partager le pays pour pouvoir donner à chacun selon ses besoins. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de connaître la taille respective des différentes familles. Verset 52, c'est entre eux que le pays sera partagé, les parts d'héritage seront proportionnées au nombre des personnes. La tonalité devient ici maintenant beaucoup plus pacifique. La nouvelle génération n'est pas tout à fait comme l'ancienne. Les 2 anciens chefs, Moïse et Aaron, ont été remplacés ou vont être remplacés par 2 nouveaux chefs, Josué et Caleb. On a appris à obéir à Dieu. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui ont changé. Alors au milieu de cette généalogie, nous faisons une pause vers les psaumes avant d'y retourner, mais pour un cas assez particulier. Psaume 30, première partie. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours dans ta justice. Libère-moi. Écoute et viens me délivrer. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit, tu me rachètes. Seigneur, Dieu de vérité. Je hais les adorateurs de faux dieux et moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. Tu vois ma misère et tu sais ma détresse. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Devant moi, tu as ouvert un passage. Prends pitié de moi, Seigneur, je suis en détresse. La douleur me ronge les yeux, la gorge, les entrailles. Ma vie s'achève dans les larmes et mes années dans les souffrances. Le péché m'a fait perdre mes forces. Il me ronge les os. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette.